Vous regardez Ecofin Télévision, merci de le faire mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Plus de financement pour implémenter les projets congolais d'adaptation et d'atténuation aux côtés de la révision à la hausse du prix de la tonne de carbone et l'accès au marché souverain représentent quelques-unes des exigences congolaises à la COP28 qui se déroule actuellement à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. On écoute dans cet extrait choisi par Tony Antoine Dibendila, la ministre congolaise de l'Environnement F. Bazaïba, qui représente l'RDC à ce forum dont la clôture est prévue pour le 12 décembre prochain. Nous demandons que ici soit acté que la seule solution basée sur la nature présentée par les scientifiques, c'est la protection des forêts, des tourbières, des mangroves, toute la biodiversité qui s'ensuit et aussi les minéraux critiques qui nous amènent vers la transition écologique pour atteindre l'objectif des 1,5 degrés Celsius. Mais aussi que nous avons besoin des finances, beaucoup de fonds pour que nous puissions nous-mêmes implémenter nos propres projets d'adaptation et d'atténuation avec la révision à la hausse du prix de la tonne de carbone et l'accès au marché souverain. On ne peut pas continuer à être à la merci du marché volontaire. Et enfin, nous saluons le fonds des pertes et dommages. Nous disons que ces fonds-là ne puissent pas occulter l'engagement pris par les pays pollueurs, par principe pollueur-payeur, de 100 milliards de dollars par an chaque année, et que ces fonds ne soient pas comme les fonds passés où l'accès est difficile, il y a opacité de gestion. La meilleure chose serait d'intégrer les pays bénéficiaires dont nous sommes dans la gestion des fonds pour assurer la transparence